On avait l'habitude de parler de managers, impresarios, mais depuis 2010, toutes ces professions sont regroupées sous l'appellation agent artistique, même si vous, artistes, parlez encore fréquemment de votre manager. Depuis cette loi de 2010, il est plus facile d'exercer la profession d'agent artistique. On peut par exemple être artiste du spectacle ou producteur de phonogrammes et agent. Mais on ne peut pas être producteur d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et agent. Le mandat entre l'agent et l'artiste doit impérativement être écrit. Il est conclu pour une durée déterminée. Il doit obligatoirement comporter les modalités de résiliation. C'est un mandat qui peut être exclusif ou non. S'il est exclusif pour les domaines d'intervention et les missions confiées à l'agent par le contrat, l'artiste ne peut pas avoir recours à un autre agent. S'il n'est pas exclusif, par contre, l'artiste peut avoir recours à 2 ou plusieurs agents pour les mêmes domaines d'intervention et missions. Et sauf cas vraiment exceptionnel, l'agent peut représenter plusieurs artistes, même s'ils interviennent dans le même domaine artistique et avec des missions identiques. Il est important que figurent dans le mandat les domaines d'intervention de l'agent parce que, par exemple, un même artiste peut décider de confier sa carrière musicale à un agent et sa carrière cinématographique à un autre agent. Il faut aussi que soient détaillées les activités pour lesquelles l'agent représentera l'artiste. Par exemple, un agent peut gérer dans la carrière musicale d'un artiste les enregistrements et les prestations sur scène, mais pas la partie compositeur. Le mandat doit contenir le détail des missions qui sont confiées à l'agent. À titre d'exemple, rechercher des contrats, les négocier, examiner les propositions qui sont faites à l'artiste, mettre en place une stratégie de développement de la carrière de l'artiste et la développer. Le mandat doit prévoir également le montant de la rémunération qui sera versée à l'agent. En général, elle est fixée à 10% du montant brut des rémunérations de l'artiste, mais elle peut être portée à 15% si des missions particulières sont confiées à l'agent en matière d'organisation et de développement de la carrière de l'artiste. La commission, à hauteur de 10%, peut être prise en charge par les co-contractants de l'artiste. Le mandat devra prévoir de façon extrêmement précise les revenus qui seront pris en compte pour le calcul de la rémunération de l'agent. Et ce dernier devra évidemment pouvoir contrôler les sommes perçues par l'artiste. L'agent percevra naturellement une rémunération pendant toute la durée du contrat. Cependant, une clause peut être insérée dans ce contrat afin de permettre à l'agent de percevoir les fruits de son travail un certain temps après la fin de son mandat. C'est notamment le cas pour l'industrie musicale, où le contrat signé par l'artiste sous le mandat de l'agent génère bien souvent des revenus, mais qui peuvent être décalés dans le temps.